Le bœuf est un animal sobre et endurant. Depuis l'Antiquité, on utilise sa puissance de traction beaucoup plus forte que celle du cheval. En outre, il se déplace aisément sur des terrains lourds et glissants. Pourquoi un document sur le ferrage du bœuf en particulier? C'est que, si la technique et l'outillage sont les mêmes pour le ferrage du cheval et du bœuf, des différences existent cependant, commandées essentiellement par la morphologie des pattes de ces deux animaux de trait. Le cheval présente un seul doigt entouré d'une couronne épaisse de cornes et une voûte plantaire surélevée. Cela justifie la forme en croissant du fer qui est adaptée seulement sur la couronne du sabot. La forme de la patte du bœuf est différente, nous le verrons plus loin. De plus, le bœuf est moins patient, plus sauvage que le cheval. Il subit mal le ferrage. Étrangement, malgré cette sauvagerie, les gens de la terre le considèrent comme un animal moins noble que le cheval. Quoi qu'il en soit, voici l'animal, le bœuf, introduit dans le travail, qui est plus étroit à l'avant pour que l'animal y soit bloqué au garrot. Pour éviter les effets de sa nervosité, on l'attache par les naseaux avec ce qu'on appelle dans certaines régions un pince-nez. Et on le suspend du côté où on le ferre dans une large lanière de cuir. Cependant, le maréchal Ferrand a préparé tout ce qui lui est nécessaire pour forger le fer. Il étire le pinçon avec un gros marteau de main. Puis, au poinçon, il élargit les trous de clous qui n'existent que sur un côté du fer. Il façonne la cambrure. Enfin, il courbe la crolle qui stabilisera le fer sur le sabot du côté où il n'y a pas de clou.
Non, pas moi. Vieux, ouais. Allez. Centimètres. Allez. Allez, ça bête. Il faut faire tu là. Ouais, 5 Là, là. C'est mon pied dessus, là. Dessus. Là. Adieu. Ouais. Oui. Tout est prêt maintenant pour ferrer l'animal. On lève la patte et on la lie en arrière sur la traverse du travail. Tiens, voilà. Là. C'est n'importe quoi. Non. L'ancien fer est détaché du sabot à l'aide du marteau brochoir et du rogne-pied. Allez, et là. Oh. Allez. On va bien. Il est ensuite arraché avec une sorte de tenaille appelée tricoise. T'as mis trop court, Jules. Écoute ça. On va mettre mon sac. Le maréchal Ferrand coupe la corne sur toute la surface. On voit bien ici la forme du pied chez le bœuf. Alors que le pied du cheval n'a qu'un doigt, celui du bœuf en a deux, garni de cornes clouables et indolores, appelées la ligne blanche seulement à l'avant, et une face plantaire portante sur toute la surface. Oh. Le fer est d'abord essayé à chaud. Enfin, Jules. Ouais. Après, je passe 7 minutes. On va qu'on les mette non plus. Minute. Puis, une fois le fer refroidi, la corne brûlée est râpée. Oh, viens. Viens, voilà, voilà. Et le maréchal Ferrand peut clouer le fer. Opération délicate, car si le fer couvre toute la surface plantaire, il ne peut être cloué que dans la ligne blanche. Oh.
tournure qu'il faut ça. Mais ça arrive là. Il y en a moins, hein. Ça va. Ça va. Et là, Ça va. allez. Oh. À vous. Oh. Allez. Les clous sont bloqués avec le marteau brochoir et la tricoise amortit les coups, jouant le rôle d'enclume. Une fois le fer cloué, on relève la patte et on la dépose sur une attache à l'avant du travail pour procéder à la toilette du pied. La corne qui dépasse le bord du fer est coupée. Les clous sont pliés, puis coupés à la tricoise au ras de la corne. Les pointes des clous coupés sont ensuite écrasées et la crolle est battue une dernière fois pour bien l'ajuster au sabot. Un dernier coup de râpe achève la toilette du sabot. Les fers du bœuf doivent être renouvelés tous les 3 mois, parce que la corne repousse. Et cet animal têtu, courageux, ne peut servir de bête de trait que pendant 3 ans, parce qu'ensuite il devient trop lourd.